Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de produits pour le teint, en l'occurrence de make-up, de fond de teint. J'ai une poudre à vous présenter que j'attends depuis X temps, elle vient des États-Unis, du coup elle a mis un peu de temps à venir. Maintenant qu'elle est là, je peux vous en parler, donc c'est parti. Donc déjà n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir et je vous mets toutes les infos sur les produits dans le descriptif et puis si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc je vais parler des produits avec, oui cette coupe de cheveux. Excusez-moi, c'est la fin de journée. Aucun effort, quoi. Bon. On va commencer avec le fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Alors, c'est le Charlotte Beautiful Skin Foundation. Je l'ai pris en teinte numéro 3, c'est ton froid. Donc, il promet votre peau sous un meilleur jour. La peau paraît jusqu'à 285%, très précis. Plus rayonnante, plus durable, plus défense contre la pollution. C'est un flacon de 48 ml qui coûte 48 €. On est sur ce genre de packaging, c'est un tube comme un tube de crème avec une pompe. Que dire de ce fond de teint? Donc ils disent sur la description que c'est un fond de teint à couvrance moyenne. Alors moi je dirais franchement, c'est modulable, mais on est sur du très moyen, quoi. C'est quelque chose qui est très très léger. Moi je pense que ce fond de teint est plus adapté pour l'été. Ensuite, il tient relativement bien. Donc seulement pour la couvrance, je dirais plus légère, parce que c'est quand même un fond de teint qui a un rendu assez naturel. Même s'il est modulable, je trouve que la couvrance est assez légère. Donc moi j'ai aimé, la seule chose c'est que ce n'est pas un fond de teint que je porterai en hiver. C'est plus quelque chose qui conviendra à un teint d'été, quelque chose de frais, de lumineux, parce qu'il est assez lumineux. Après ça dépend des goûts, hein. Comme je dis, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Donc c'est un fond de teint soin si on peut dire. Il booste l'hydratation jusqu'à 166%. La peau semble jusqu'à 180% raffermie et plus lisse. Le teint semble jusqu'à 210% plus uniforme. Donc beaucoup de pourcentage, hein, mais donc tout ça pour dire que c'est un fond de teint soin qui est infusé d'acide hyaluronique et donc il atténuerait les pores, il atténue la pigmentation et les cernes. La peau semble instantanément illuminée. Alors ça par contre, ouais, je suis assez d'accord. Il n'est pas hyper couvrant. En revanche, il camoufle parfaitement les taches, les imperfections, les cernes, ainsi que les pores. Et Gaston, je viens de donner un coup de pied dans la lampe. Pardon. Donc je disais, donc pour ce fond de teint c'est ok. C'est pas un fond de teint que j'utiliserai pour un événement ou autre. Pour quelque chose au quotidien d'assez léger et naturel, il fait le job. Juste le prix, parce que je trouve qu'il est quand même assez cher et qu'il y a moyen de trouver des choses similaires à moindre coût. Donc voilà pour le fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Ensuite, je passe au deuxième fond de teint tant attendu. Donc j'ai commandé le fond de teint de chez KVD en teinte 27, médium 27. La couleur match parfaitement. J'ai payé ce fond de teint aux alentours d'une cinquantaine d'euros. En revanche, j'étais tellement pressée de le recevoir et de le tester, j'ai été tellement déçue. Enfin, alors je pense que le fond de teint, c'est un bon fond de teint. Par contre, par rapport à mon type de peau, un désastre. Alors peut-être l'essayer quand les beaux jours vont revenir et que... Alors peut-être l'essayer quand les beaux jours vont revenir et que j'aurai un peu moins de sécheresse. Mais alors pour les peaux sèches, je le déconseille fortement. Alors pour les peaux sèches, je le déconseille fortement. J'avais pourtant vu des vidéos où des nanettes avec des peaux sèches en disaient que du bien. Pour moi, c'est un non. Et alors, un truc qui me dérange, c'est l'odeur. L'odeur du fond de teint, là, non. Non, merci. Ce que je peux dire, c'est que c'est un fond de teint qui est couvrant. Il est modulable, donc on peut quand même gérer la couvrance. Par rapport à l'application, alors c'est un fond de teint qui s'applique assez facilement. En revanche, il ne faut pas attendre parce que dès que la matière sèche un peu, c'est un peu plus difficile à travailler. Donc, ne pas tarder à l'application. Et par rapport à la couleur, donc la teinte est très bien. J'ai juste l'impression que quand le produit sèche, il devient un tout petit peu plus foncé. Après, c'est pas quelque chose de très choquant. Vous ne passez pas à une couleur terne ou à une couleur orange avec 2-3 tons au-dessus de votre carnation. Mais j'ai quand même cette impression où il fonce légèrement. Il a un fini semi-mat. Pour moi, c'est mat. En fait, une fois que vous l'avez appliqué, vous avez cette sensation de peau... comme s'il y avait déjà eu de la poudre en fait dessus, cet effet semi-mat en fait. Je pense qu'il conviendra très bien à des peaux mixtes à grasse, peut-être à ma peau en été. En revanche, en été, j'apprécie pas vraiment les fonds de teint à haute couvrance, donc ça après c'est une histoire de goût. Je suis un peu déçue parce que je l'avais vraiment attendu avec impatience et je m'attendais à ce qu'il y ait des résultats incroyables. Ma foi, il est pas pour moi, tant pis. Ensuite, on va passer au fond de teint de chez Lancôme. Alors, c'est le Teint Idol Ultra Wear. C'est
de base mon fond de teint préféré, enfin l'ancienne version. Ils ont changé et amélioré la formulation. Il est SPF 35. Moi, j'utilisais déjà l'ancienne version. Je vous dis, c'était mon fond de teint favori. C'est un fond de teint semi-mat. Mais pour moi, pour ma peau, il se comporte parfaitement bien. Il est incroyable. Il me floute les pores. Il est bien couvrant. Il est modulable. Il n'a pas cet effet plâtre qui fige le visage. Il a un rendu quand même naturel. Et du coup, je voulais absolument tester cette nouvelle version. Donc, je l'ai prise en teinte 135N. Je ne sais pas si vous verrez. Alors, ils promettent 24 heures de tenue, couvrance naturelle, haute couvrance modulable. En fait, c'est exactement ça, avec fini mat naturel. C'est une haute couvrance, mais comment vous dire, c'est pas imperceptible. Il n'est pas comme une bébé crème ou quelque chose de très léger. Il ne marque pas les pores pour quelque chose de très couvrant. Je continue avec leur description. Texture ultra fine qui laisse la peau respirer, renforcée par notre technologie Airwear. Airwear, qu'elle a dit. Confortable toute la journée, lisse et homogénise le teint, couvre toutes les imperfections, minimise les pores visiblement, ne dessèche pas, la teinte reste fidèle du matin au soir. Alors, par rapport au fond de teint KVD, c'est vrai que pour le coup, celui-ci ne bouge pas. La teinte reste la même du moment où vous l'appliquez au soir quand vous vous démaquillez. Donc, tenue 24 heures, je sais pas, je le laisse pas 24 heures. En revanche, je peux avoir des grosses journées et il tient parfaitement bien. Il se peut que je brille en fin de journée un tout petit peu au niveau des ailes du nez, enfin au niveau de ma zone la plus grasse du visage, la zone T. Mais ça, c'est seulement si je le poudre pas. Mais bon, après, si vous le poudrez, il n'y a pas de problème. Donc, il est conçu pour les peaux grasses et pour les peaux sensibles. Il est pour tout le monde, quoi. Il est génial. Non, franchement, je suis ravie parce que quand j'ai appris qu'ils avaient changé l'ancienne version, je me suis dit, oulala, ça tombe, ça ne m'ira plus. Parce que déjà, pour me trouver un fond de teint qui convenait, enfin, vous savez, quoi, c'est assez long, assez fastidieux. Et du coup, je suis super contente parce que finalement, il est très bien. Par contre, ce que je voudrais vraiment faire, c'est comparer celui-ci avec le Ultrawear Care Glow. Je voudrais voir si la tenue est la même, si le glow est vraiment si incroyable. Et je pense faire une vidéo pour comparer les deux produits, pour voir un peu la tenue et la différence qu'il y a entre les deux. Par contre, le petit hic de ce fond de teint, c'est qu'il est excessivement cher. Depuis que moi j'utilise donc la première version, je crois qu'il a pris presque 10 € de plus, enfin c'est énorme. À l'heure actuelle, chez Sephora, il coûte 56 €. Là, je l'ai pris chez Sephora. Donc voilà, c'est pas un fond de teint donné. Il a une contenance de 30 ml, mais c'est un très bon fond de teint. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, il a un SPF 35 dedans et je trouve ça super. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien essayer la version Care Glow. Je sais pas si le SPF est de autant, mais je pense que pour l'été, ça peut être un très très bon fond de teint. Donc voilà pour le produit de chez Lancôme. Maintenant, on va passer au produit de chez L'Oréal. Qu'est-ce que c'est ces petits cheveux là, Simone? Bah alors. Donc du coup, on va passer au produit de chez L'Oréal. C'est le Infaillible 24 heures matte cover. Je l'ai pris en teinte 110 vanille rose. Donc celui-là, je l'ai dû le commander parce que dans les grandes surfaces, c'est toujours les mêmes teintes qu'on retrouve et il n'y avait pas cette teinte. La teinte, on est parfait. Par rapport au prix, il est très bien. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai payé 14 €, donc les 30 ml aussi. Donc, un fond de teint longue tenue, matifiant, avec une haute couvrance et un résultat naturel. Donc, c'est une nouvelle formule aussi. Il existait déjà sous un packaging différent. Donc là, la description, c'est... Donc, in English, voilà, je vous la fais en français. Donc, c'est un fond de teint matifiant longue tenue, avec une haute couvrance et un résultat naturel. Et bien franchement, on est très proche de la vérité. C'est un fond de teint qui est très bien, il est très couvrant, il a un effet un peu floutant, il ne marque pas les pores, ça aussi c'est un plus. Il est facile à travailler, je trouve qu'il est vraiment bien. Donc la description c'est 24 heures matte finish and shine control, donc avec un fini mat tenu 24 heures et contrôle des brillances. Haute concentration en pigments avec une texture ultra fluide. Je suis désolée, je le traduis en même temps parce que c'est en anglais. Pour une haute couvrance avec un effet seconde peau non comédogène et check well before use. Donc t'as compris, hein, tu le secoues bien avant de l'utiliser. Passons. Non mais trêve de plaisanterie. En fait moi quand je l'ai reçu, à mon avis ça faisait déjà un petit moment parce qu'en plus je l'ai attendu. D'ailleurs oui, je sais pas ce qui s'est passé avec Look Fantastic. Mon colis a pris du retard, donc enfin je pense que c'est la compagnie de livraison. Je
Je devais le recevoir sous 4-5 jours, je l'ai reçu en 2 semaines. Un désastre. Donc, à mon avis, quand il était dans le colis, il est resté peut-être trop longtemps dans la même position. Et puis, avec peut-être les changements de température, il s'arrêtait pas de couler en fait. Donc, je l'ai laissé comme ça pendant un petit temps. C'est bon, ça a marché parce que c'était un peu pénible. En fait, dès que j'ouvrais le bouchon, ça coulait, ça s'arrêtait plus en perte de produit. Donc, perte de produit pour rien, quoi. J'ai pas mis dans ma trousse à maquillage et puis bon, ça a fonctionné. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que la version d'avant, je n'avais pas vraiment accroché. En revanche, celle-ci, je la trouve top par rapport au prix. Franchement, rien à dire, quoi. Ensuite, plus ça va, plus je m'affaisse. Ensuite, j'ai commandé donc une poudre chez Nikia Joy. C'est une poudre libre Velvet Finish Powder. Je l'ai payé 38 $ sur le site et forcément, quand elle est arrivée, on a eu 13 € de frais de douane. Ravi, super, plus les frais de port. Donc finalement, la poudre, elle m'a coûté un rein. En fait, je connaissais pas cette marque. J'ai vu une ou deux vidéos par rapport à la poudre dont on vantait les mérites. J'ai dit, allez, pourquoi pas? Parce que moi, franchement, j'ai été convaincue par la poudre de chez Tarte et je me suis dit, je trouverais pas mieux. Donc, j'ai voulu quand même essayer celle-ci. Elle n'est pas blanche. Vous voyez, elle est quand même un peu beige. Alors, l'odeur, en fait, c'est marrant parce que ça a un petit côté sucré, comme si on faisait de la pâtisserie, en fait. Je suis désolée pour le bruit derrière, c'est Jean qui a décidé de ronger les barreaux de la cage. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Jean, non, je ne détiens pas des humains chez moi, c'est mon lapin. Donc voilà, désolée pour les bruits si vous entendez. Pour revenir à la poudre, donc c'est une poudre qui est infusée en vitamines A et E, à l'aloe vera et à l'huile d'amande douce. Elle hydrate la peau et elle contrôle les brillances. Elle n'est pas testée sur les animaux et elle est végane. Déjà, on va venir aux effets de cette poudre. Donc, c'est une poudre qui est très fine, qui, quand on l'applique, floute très très bien les pores, donne cet effet blur, en fait, cet effet flouté. La peau est tout de suite lissée. Par rapport au côté translucide. Alors, en fait, si je dois la comparer à la poudre de chez Tarte, qui, elle, en plus, est blanche, je dirais que la poudre de chez Tarte, en tout cas pour ma part, est plus lumineuse. Quand j'applique celle-ci, je trouve que mon teint est moins lumineux, un petit peu plus fermé. Après, elle est très bien, hein, elle est très très bien, mais même par rapport au prix, aux aléas des frais de douane et compagnie, moi je resterai sur la poudre de chez Tarte. Je la trouve quand même un tout petit peu plus fine, bien que celle-ci elle soit très fine, mais c'est surtout pour le côté lumineux en fait. Je trouve que la poudre de chez Tarte ouvre bien le regard lorsqu'on en met sur les cernes et est beaucoup plus lumineuse. Donc voilà, pour celle-ci, je la trouve très très bien. C'est juste que si je dois en choisir une des deux, je me tournerai forcément vers celle de chez Tarte, qui est de toute façon beaucoup moins chère et peut-être plus accessible, parce que le temps de livraison de celle-ci est quand même un peu plus long que pour se procurer celle de chez Tarte. Ça n'a pas été très long à la recevoir, mais quand même plus long que de commander chez Sephora France ou directement sur le site de chez Tarte. Donc voilà pour cette poudre, c'est quand même une très belle découverte. Pour continuer dans les produits teint, alors j'ai commandé ce stick de chez Révolution. Donc lui, il y a déjà toutes mes grosses traces de doigts dessus. Alors c'est le Blur Stick Bright. Donc c'est une base universelle pour le visage avec une contenance de 30 grammes. Je l'ai payé 11 et quelques euros sur le site Look Fantastic. Ça se présente comme ça. Ça, c'est un stick que l'on vient appliquer sur les zones où on veut mettre la base ou sur tout le visage. La description de ce produit, c'est une base pour estomper les pores avec pigment illuminateur pour un éclat subtil, avec du beurre de karité et de la vitamine E pour préserver la santé de la peau. Bon, écoutez, je trouve qu'elle flotte assez bien les pores et pour ma part, bien qu'il y ait du beurre de karité, elle ne m'a pas fait régresser plus ma zone T. Maintenant, j'avais poudré mon teint une fois fini, donc est-ce que la poudre a fait en sorte que ça ne me fasse pas briller? Je ne sais pas si en portant la base plus un produit teint seul sans le poudrer, ça aura le même rendu. Je ne sais pas du tout, je peux pas vous dire. Mais donc pareil pour ce produit, rapport qualité-prix, il fait le job. Bon, après c'est pas un produit fou. J'ai une autre base de chez Révolution que je préfère bien plus à celle-ci, mais en soi elle est très bien. Alors moi, plus ça va dans la vidéo, plus je me crois chez Mémé. La meuf, elle s'est installée, quoi. Donc pour finir, j'ai pris un illuminateur de chez Wet n Wild. Donc j'adore cette marque, hein, c'est une marque petit prix. Je crois que cet illuminateur, je l'ai payé 8 euros et quelques, 8,90 €, je crois, quelque chose comme ça. Et il me fait penser à un illuminateur de chez Dior.
Et vous voyez, il n'a pas de paillettes en fait. Il donne vraiment cet effet un peu mouillé, un peu glowy, mais sans paillettes. Parce que moi, franchement, les highlighters avec paillettes, je trouve que ça peut être quand même assez compliqué quand il y a des paillettes. Il peut y avoir des chutes. Les paillettes peuvent venir se mettre un peu partout sur le visage. Donc, je préfère, pour ma part, toujours les highlighters sans paillettes. Donc, voilà, vous avez du petit prix, du plus gros prix. Et je vais certainement faire une vidéo pour comparer les deux fonds de teint de chez Lancôme, donc la version Care & Glow et cette version que je vous ai présentée dans cette vidéo aussi, pour voir un peu ce qu'il en est. Jean est de retour, je pense que vous entendez, donc je pense que c'est le moment de vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker. En attendant, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la prochaine. La bise.